Cette question ce matin, est-ce la fin du bulletin de paie version papier? Le projet de loi El Khomri fait désormais du bulletin électronique la règle. Oui, aujourd'hui c'est l'inverse, il faut l'accord du salarié pour qu'il y ait fiche de paie électronique. On voit ça avec Aurélie Casse, François Pitrel. Passer à la fiche de paye électronique, cette société l'avait tenté en 2009, sans succès. Certains salariés avaient refusé. Avec la nouvelle réforme du travail, plus besoin de passer par une consultation préalable. On veut passer à l'électronique parce qu'on sait qu'on va gagner du temps. Le fait de ne plus devoir imprimer les bulletins de salaire, de les mettre sous pli dans des enveloppes, ça va nous permettre de travailler sur des sujets à plus grande valeur ajoutée au niveau des ressources humaines, comme la formation, comme le développement de carrière, un certain nombre de choses comme ça. Des économies de temps et d'argent pour l'entreprise, moins de paperasse pour les salariés également. En termes de rangement et pour garder ses papiers dans un lieu sûr et pas les égarer dans son bureau, c'est quand même bien pratique. Ouais. Ça nous facilitera les choses. En revanche, comme toute autre donnée, il faut avoir une assurance quant à la confidentialité de nos données. Pour assurer la confidentialité des données, la fiche de paye est archivée dans un coffre-fort électronique auprès d'une entreprise certifiée. C'est le cas, par exemple, d'epay.com. Vous recevez un email qui vous donne finalement les références d'un lien qui permet d'accéder au bulletin de salaire. Celui-ci est stocké sur un coffre-fort électronique. Ce bulletin de salaire est le même que celui que vous avez normalement en papier. Et vous pouvez l'imprimer et il est conservé de façon sécurisée pendant 50 ans. Un coffre-fort renommé compte personnel d'activité dans le projet de loi de la ministre du Travail. Si le texte est adopté, il entrera en vigueur le 1er janvier 2017.